L'émission Sur le grill est rendue possible grâce au service de traiteur Barbecue chez vous. Que ce soit lors d'un événement, à votre domicile ou à leur point de vente, ils sauront vous faire vivre une expérience culinaire hors du commun. Bonjour, bienvenue sur le grill. Cette semaine, Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu nous prépares? Aujourd'hui, on va faire une belle petite cuisse de dinde comme ça qu'on va injecter avec une saumure. Je vais vous montrer comment faire ça. Je vais vous montrer aussi comment faire un dry rub comme d'habitude pour assaisonner la cuisse de dinde. Puis on va servir ça avec un petit couscous qui va être servi dans un poivron qui est grillé sur notre charcoal. Ah. Ça va être excellent. Ça va être pas mal bon, ça, je pense. Bon, pour commencer, je vais vous montrer comment injecter la cuisse de dinde. Je vais vous parler un peu de la saumure, comment on a fait ça. Maintenant, on va mettre des petits gants ici, on va travailler dans la dinde. Faut pas contaminer rien avec nos mains. Bon, fait que la saumure ici, on l'a faite préalablement. Ça, dans le fond, c'est 2 cuillères de jus d'orange avec une tasse d'eau, avec 2 cuillères de sel puis 2 cuillères de sucre. Ça, normalement, qu'est-ce qui serait préférable? Ça serait été de l'injecter au moins 12 heures avant la cuisson. Mais là, pour l'émission, on va le faire juste avant la cuisson. Montrer aux gens comment on procède. On met ça ici dans un petit bol. Mettre ça en avant que le monde, les gens voient. Puis ça, normalement, la saumure, c'est ça. Je l'ai fait bouillir pour que le sel et le sucre soient bien dissous dans la solution. Après ça, on la refroidit. Après ça, on injecte la viande avec. Alors, on la met au frigo, en fait, avant de le... Tu peux mettre de la glace dedans. OK. Fait que, dans le fond, pour injecter ça, on va commencer par le pylône. On va faire un petit trou là-dedans. On va direct en dessous de la peau, dans la viande. Dans la viande. Là, on regarde comment que la viande a réagi. Lorsqu'elle commence à bomber un peu, ça veut dire qu'elle est assez remplie. OK. Le but, c'est pas d'en mettre à pu finir non plus. En mettre juste assez pour donner un petit goût puis que la dinde elle soit encore plus juteuse. C'est pas d'en mettre tout. Fait qu'en faisant 24 heures d'avance, ou vous avez peut-être dit 12 heures tantôt. 12 heures, ben là, tu laisses au moins le temps à la viande à prendre le goût. À prendre le goût, là. Ouais. Pour celle-là ici, on va aller dans le côté comme ça. Là, on peut voir que Bon, on la voit gonfler. Ça tranquillement. Exact. On peut regarder dans le même trou, mais aller dans un autre direction. Un autre angle. Ouais. C'est sûr que le moins que tu fais de trous, le mieux que c'est, ça veut dire que le jus va rester plus à l'intérieur. On va rajouter juste une petite dernière shot. Pour la saumure aussi, là, le monde peut utiliser l'imagination, peut utiliser plein de... On aurait pu mettre, mettons, du citron dedans au lieu de mettre du jus d'orange. Il y a plein d'épices normalement qu'on peut mettre dedans, de l'ail, toutes sortes de trucs. C'est important de mettre de quoi d'acide, parce que tu as dit lime, orange, en fond, l'acidité, c'est elle qui va faire ça va rentrer dans la viande, tout ça aussi, quoi? Ouais, c'est plus pour le goût, dans le fond. Plus pour le goût? Jus de pomme, on a OK. n'importe quelle sorte de jus. Bon, fait que là, maintenant que ça c'est injecté comme ça, là, on va s'occuper du dry rub. Les épices, les fameuses épices. Bon, fait que pour la dinde style barbecue comme ça, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est un mix d'épices que j'utilise souvent pour faire de la dinde, du jambon, du bacon, des trucs comme ça. Ça s'appelle un mix d'épices pour faire des conserves. En anglais, ça s'appelle du pickling spice. Là-dedans, il y a des graines de moutarde, il y a des graines de coriandre, des feuilles de laurier, un peu de chili, du poivre de Jamaïque. En tout cas, c'est assez complet. Donc, pour une cuisse, je vais en mettre seulement que 2 cuillères. Tu vas le broyer au mortier. Avec le mortier, on va rajouter du sel aussi, parce que là-dedans, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. OK. Donc, on va rajouter ça. On va rajouter un peu de poivre. Il y a un peu de poivre de Jamaïque, par contre, c'est ça? Ouais, mais pas du poivre normal. OK. Pardon. On y va avec un petit peu de poivre. Puis On voit encore les graines de moutarde, tout ça qui sont pas concassés. On va mettre une cuillère de sel. Et voilà. Bon, tout simplement, allez broyer ça tranquillement.
Là, on a déjà préparé notre feu ici pour faire fumer notre cuisse de dinde. Belle petite fumée. On enlève les gros morceaux. Ouais, c'est un gros morceau qui... Ça, c'est de la cannelle aussi là-dedans. OK. Vraiment complet. En termes de goût, ça doit être quand même assez, assez intense. Ça va apporter un goût parfait. On a injecté la viande. Les épices, on met par-dessus. C'est sûr que si on avait injecté, admettons, 12 heures d'avance, notre viande aurait été encore plus juteuse. Plus juteuse. Juste pour le montrer dans le fond. Fait que ça ressemble à ça. Là. Le goût que c'est encore des gros morceaux, on peut les enlever. Montrer au... Ça ressemble à ça, le produit final, dans le fond. Pas trop broyé non plus, c'est juste moyennement. Obligé d'être comme du sel fin, disons. On va simplement assaisonner notre cuisse ici. Puis on va en mettre une bonne couche comme d'habitude. On va mettre tous les côtés. Ça aussi, les épices, on aurait pu les mettre. On sent les épices, ça sent bon. On aurait même pu les mettre quelques heures d'avance, les épices, puis les laisser travailler aussi. OK. Ça rentre. Fait idéalement, on injecte donc 12 heures d'avance, comme on me disait. On met les épices, Coupe une coupe d'heure d'avance. Laisse tout ça reposer au frigo Exact. pour un résultat optimal à la maison. Fait qu'on va y aller avec... comme d'habitude, on a encore mis un côté chaud, un côté froid. Donc on va mettre ça sur le côté qui est plus... Disons froid. Plus froid. Pardon. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que j'avais laissé mes trappes ouvertes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étouffer le feu. OK. Donc on ferme toutes les trappes du barbecue. On laisse ça comme ça au moins... Fait que les flammes vont diminuer. Tout le temps, les flammes vont avoir le temps de diminuer. Vu qu'il manquait un peu d'épices ici. Puis on va laisser cuire ça. On va laisser la température se stabiliser dans le fond. Puis anyway, c'est en début de cuisson, donc c'est impossible que ça cuit trop. Fait qu'on va laisser ça tranquillement comme ça. Si c'est trop chaud, on peut mettre de l'eau. Ouais, là, on va revenir dans 10 minutes, on va checker qu'est-ce que ça a de l'air. Si c'est trop chaud, on va rajouter un peu d'eau. OK. Puis on va calmer le feu. Mais d'après moi, ça devrait être pas si pire. Là, ce qu'on va revenir, on va commencer le couscous ici. Fait qu'on va aller checker la température, on va couper les piments, puis ça va être bon pour enclencher les accompagnements. All right. Fait qu'on vous revient dans 10 minutes pour voir sa température correcte. Je vais vous montrer comment ajuster ça. Bonjour, bienvenue. Pierre-Philippe, on était rendu où avec notre fameuse dinde? Bon, premièrement, on a tempéré notre petite cuisse de dinde ici. Fait qu'on est rendu à 220 degrés, 250. Fait que c'est parfait. Fait qu'on fallait pas trop s'énerver. On met le couvert, on laisse ça s'étouffer un peu, on coupe l'air. Parfait. Ça réduit la température. Bon, fait qu'on était rendu à notre couscous. Fait qu'on a ici le petit bol qu'on va utiliser pour faire griller nos échalotes. Parce qu'on va mettre des petites échalotes dans notre couscous. Parfait. Les petits poivrons qu'on va utiliser. Tout ça, on fait ça sur le grill. Ouais. Fait qu'on va commencer par couper nos petites échalotes ici. Échalotes oignon vert. Dépendamment comment on appelle ça. Ça, le couscous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir nos échalotes. Même si notre cuisse, ça va peut-être prendre 2 heures à cuire, mais au moins, on va être prêt à faire feu quand ça va être le temps. OK. On va juste faire revenir nos échalotes, couper nos piments. Comme ça, on va être prêt à faire feu.
Dans le petit chaudron. Le chaudron qui va sur le grill. Mettre un petit peu d'huile. d'huile. Et Une petite noix de beurre. petite noix de beurre. Pas le choix, ça. C'est l'essentiel. Un peu de poivre. Et Une petite pincée de sel. un petit peu d'assaisonnement. Ça, on va tout simplement mettre ça sur la partie chaude. Donc, ça va peut-être prendre 2-3 minutes. OK. Puis là, on va couper notre poivron pour le farcir avec notre couscous aux échalotes. On coupe juste en dessous comme ça. Regarde la technique. Ah, On va comme ça. la technique. C'est supposé de garder juste le cœur. Ah. Très beau résultat. Bon, on fait tout simplement vider l'intérieur des graines puis la partie blanche du piment, du poivron. Tout simplement. Faire de la place aussi pour mettre Mettre le notre couscous à couscous. l'intérieur. Même chose avec celui-là. On fait le tour du piment. On rouvre en deux. On enlève la chair blanche. Faire un petit check-up. Ouais, check ça. Ça sent bon, ça. On a tous les petits pépins à l'intérieur. Très facile. Les gens qui se demandaient comment on faire des piments farcis, Mais là, c'est pas fini. c'est pas fini, c'est sûr. Mais au moins les couper. On a une bonne démonstration ici. En fait, dans le fond, ça que je suggérer aux gens aussi de faire, c'est vous pouvez tout le temps les faire d'avance, le couscous, les OK. fourrer. Quand il vient le temps de les servir, bien, vous pouvez les réchauffer au four ou ça sur le charcoal. OK. Donc, on peut mettre les choses à l'intérieur, mettre ça au frigo, dans le fond, c'est que c'est prêt Exactement. d'avance. puis- Nos petits échalotes ici. Pas les faire cuire trop longtemps non plus, tu sais, faut pas qu'ils deviennent brunes, juste ramollir un peu. On va laisser ça encore 2-3 minutes. À la fond, on a déjà une bonne partie de faite. On a déjà une bonne partie de faite. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cuire ça quelques petites minutes. On va OK. retirer ça. Puis on va laisser tout simplement cuire fumer notre dinde pendant au moins 2 heures. Pour après ça, pour poursuivre la cuisson. Fait qu'on va vous revenir lorsque les échalotes vont être cuites, puis on va être rendu à faire le couscous puis assembler notre accompagnement. Parfait. Nous revoilà. Pierre-Philippe, on est rendu où avec notre fameuse dinde? Bon, fait que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait. Fait qu'on l'a mis sur le côté à feu indirect. On l'a fait fumer pendant à peu près 2 heures de temps. OK? Là, on l'a enveloppé pour finir la cuisson parce qu'on veut pas qu'elle soit trop fumée. OK. Parce que la dinde, ça prend pas mal plus le goût du fumé que, mettons, Absorbe plus qu'une autre sorte de viande. en que fait. du porc ou du bœuf. OK. Donc, on a fini la cuisson avec la papier d'aluminium comme ça. Là, on va faire notre couscous. Fait qu'on va mettre ça sur la partie chaude. Ça, c'est des échalotes qu'on a fait revenir avec un peu de beurre, sel, poivre. On va mettre une tasse d'eau. Une tasse d'eau. Comme ça. Puis ça, on va attendre que ça bouille. OK. Lorsque ça va bouillir, on va mettre le couscous dedans tout simplement. On va remuer. Puis ça va être prêt. Pendant Parfait. ce temps-là, on va faire griller nos petits Poivron. nos petits poivrons. Comme ça. On a choisi un rouge, un jaune, amener de la couleur. Et voilà. Fait assez beau. On mange dehors, met de la couleur. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est cuire notre couscous, dans le fond, le mettre dans le piment, puis le mettre sur le charcoal. Sauf que là, on va faire une autre méthode. On va griller les piments. OK. Puis quand le couscous va être prêt, on va simplement assembler, puis ça va être prêt. Tout d'un coup. Ouais. Bon, ben parfait. Fait que là, on a notre couscous, on va être prêt à faire feu tantôt. OK. Bon, Pierre-Philippe, en même temps, tu pourrais peut-être nous parler de la fameuse dinde. On a fait aussi en souper de Noël. Tu pourrais nous expliquer ça? Bon, ben notre dinde de Noël, qu'est-ce que je fais dans le fond? Ça ressemble un petit peu au procédé qu'on a fait avec la cuisse de dinde aujourd'hui. Je vais l'injecter, je vais la faire mariner pendant au moins 12 heures de temps.
La marinade, elle va ressembler un peu à ça, sauf que je vais rajouter des vrais gros morceaux d'orange dedans, OK. des gros morceaux d'ail, des échalotes, de l'oignon. Je vais tout mettre ça dans un gros bocal. OK. Je vais mettre ça au frigidaire, je vais laisser mariner ça. Après ça, lorsqu'on va la faire cuire, je fais une farce au bacon avec du porc haché dedans, qu'on met à l'intérieur de la dinde, on laisse cuire ça. Entre la peau, je vais mettre du beurre avec des épices, toutes sortes d'affaires, OK. vraiment pour que ce soit juteux. Injecté, en plus de ça, on met des choses entre la peau. C'est ça, fait que ça va être vraiment une dinde qui est Savoureuse. 100% juteuse. 100% juteuse, on se trompe 100% pas. garantie juteuse. OK. Souvent, en accompagnement avec ça, on a les patates pilées qu'on fait barbecue chez vous avec du beurre, des bonnes vieilles patates pilées. OK. Sinon, on va avoir le ragoût de boulettes qui est fait du début à la fin avec des vraies pattes de cochon que je fais mijoter. C'est un vrai bouillon OK. à l'ancienne. Un vrai souper de Noël. Ouais. On a 2.0, Chef Pi. Moi, j'ai goûté, puis wow. on a les tourtières aussi. C'est une pâte qu'on fait maison, pâte feuilletée. On fait la viande qui va dans les pâtes à la viande, encore une fois mijotée avec les épices maison. Tout est fait maison. Ça, c'est important de préciser aussi, ça, de A à Z, tout ce qu'on fait, surtout ce que Pierre-Philippe fait, tout est fait maison de A à Z. Que ce soit les bêtes qu'on va mettre en accompagnement avec, que ce soit les cornichons, le ketchup maison, on fait tout de A à Z. Fait que pour un souper de Noël, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Là, on va aller voir ce qui se passe ici. Le petit piment commence à griller un peu. Une belle couleur. C'est pas des feuilles brûlées non plus. C'est parfait. Regardez ça ici. Bon, ça commence à bouillir. Donc, le couscous, qu'est-ce qu'on fait? C'est lorsque ça commence à bouillir comme ça, on va laisser un petit peu plus, là. Quand c'est rendu un bon bouillon, on retire du feu, puis on met le couscous là-dedans, on brasse 5 minutes, on remet le couvercle, on laisse reposer. OK. On ne le remet pas sur le feu. Non. On laisse vraiment OK. C'est ça. Donc ça, c'est déjà cuit. On va déjà le mettre ici. Donc, on l'a bien enveloppé. On va aller rechecker notre température juste pour vous montrer. Normalement, moi, je le mets dans le sens de l'os pour être sûr de ne pas toucher l'os. OK. C'est ça comme ça, une couple de minutes. Pour la dinde, la température, c'est C'est 180. Comme 180. OK. Comme le poulet? Ouais. All right. À 180, on s'assure que notre viande est encore juteuse. Donc ici, tu vois, ça bouille. Un beau petit bouillon. C'est bon. On brasse ça. Et on met le couvercle. On laisse reposer ça 5 minutes. Un bon 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va continuer de griller nos petits piments. La température, ça a monté un petit peu plus, c'est rendu à 200. OK. Ça, c'est pas grave. Pas de problème avec ça. Ça, on est prêt à servir. On continue à griller nos petits poivrons. Ça, pour moi, ça, c'est prêt. Ça, c'est parfait. Moi, j'aime pas ça trop cuit non plus. J'aime OK. ça juste un petit croustillant, là. Qu'il reste un petit croustillant, parce que le couscous aussi, qui est quand même... Juteux un peu. Ouais, exact. Fait qu'on continue à faire griller ça. Le couscous va être prêt. Comme tu parlais aussi, tu parlais de notre souper de Noël tantôt, puis Philippe. Justement, barbecue chez vous. Oui, c'est l'été, mais oui, c'est 12 mois par année aussi. Service de Noël excellent. On peut venir aussi, c'est chef à la maison, puis Philippe pour faire ça de tout courant de l'hiver. Si vous avez des installations aussi chez vous qui nous permettent d'avoir les barbecues, ces choses-là, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez en masse d'installations aussi pour qu'on puisse tous faire à l'intérieur de votre domicile, puis Philippe, ça va faire un plaisir avec le menu qu'on a sur notre page Facebook. Faire plaisir avec vos choix, de venir vous faire goûter ça. Nos piments, ils s'en viennent bien. Ça, on finit avec ça. Il faut pas ouvrir ça trop vite parce que si on l'ouvre trop vite, on perd la vapeur puis ça se peut que notre couscous va manquer. OK. Il va manquer d'eau, il va être sec. OK. Fait qu'on prendra pas de chance. On va attendre vraiment 5 minutes que notre couscous absorbe bien l'eau. Après ça, on va être prêt à goûter à ça. Goûter à ça, all right. Yes, sir.
Bon, ben, finalement, Mathieu, notre couscous est prête. All right. Il reste juste à assembler le tout. C'est pas trop chaud, ça? Ouais. Ouais. C'est bon, ça. Comme ça, manger chaud. Encore une fois, très simple. Couscous. Je trouve qu'on l'utilise pas assez, justement, dans nos recettes. Ça, comme on a dit, vous pouvez faire ça d'avance. Mais on met ça au frigo, il reste juste qu'à réchauffer. Après, ou même les mettre un petit peu sur le barbecue. Exact. On en met pour la peine. Comme ça ici. Et voilà. Bon, On est prêt à goûter. Vas-y. Je vais direct là. Bon, ça cuise de même. Avec un petit peu de peau. Lorsque vous allez faire fumer votre cuisse comme ça se peut qu'il y ait, vu que c'est fumé, ça se peut qu'il y ait une petite couche de rose alentour. Mais c'est pas parce que c'est pas cuit, c'est la fumée qui a fait comme. Qui donne une couleur, rouger ok. la viande, si on veut. OK. Donc c'est pas parce que c'est pas cuit. Je sais pas si tu peux le voir, tu le vois un peu. Ouais, on le voit. Pardon. On le voit un petit peu ici. Là. La viande est restée rose, mais c'est pas une question de cuisson. C'est vraiment la fumée qui donne cette couleur-là. OK, au morceau de couscous. Elle est bonne, hein? Ouais. On la donne. Fait de l'injecter aussi, pour donner du goût à l'intérieur de la viande. Bon petit légume, encore croustillant. Pardon. Bien grillé. Avec le moelleux du couscous. Wow. Encore une fois, Pierre-Philippe, félicitations. Merci. Franc succès. Excellent. La semaine prochaine, qu'est-ce que tu nous prépares? Ça va être un bon petit rôti de bœuf avec des patates pilées barbecue chez vous, avec des petites fèves jaunes et vertes qu'on va faire en papillote sur le charcoal. Super simple et super bon. À ne pas manquer. À la semaine prochaine. J'aime ça avec bien de l'ail. On va en mettre. On a un bon goût. Là, on essaie d'y aller. Je vais en mettre une là, une là, une là et une là. Juste en piquant, dans le fond, on fait l'espace pour rentrer l'ail. Ouais. On pique là-dedans. C'est l'espace pour rentrer l'ail. On ferme un peu. J'ai mis à peu près une cuillère de farine. Cuillère de farine. On va la faire cuire la farine pendant au moins 2 minutes OK. pour qu'après ça, qu'elle se mélange bien avec le vin. Parce qu'on a du vin dans cette recette-là ici. Je trouve que c'est encore saignant. Ah ben ouais.